Hello tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un masque lavable pour enfants. Alors, c'est un tuto que j'ai découvert lors du premier confinement, donc au mois de mars 2020, sur une chaîne qui ne parlait pas français. Donc j'ai eu un peu de mal à décrypter la vidéo pour pouvoir bien faire mon masque, mais au final, j'ai réussi. Donc j'ai décidé de vous refaire le tuto, mais du coup en français pour que ce soit plus simple à comprendre pour vous. Donc je commence par découper un rectangle de 22 cm sur 28 cm. Alors concernant ce masque, ce n'est pas du tout un masque avec des plis et il n'est pas fait selon la norme AFNOR. Donc c'est un masque vraiment simple, sans aucun pli, par contre que je trouve vraiment très agréable à porter et les enfants sont du même avis. On a pu tester les autres masques avec plis et c'est vrai qu'ils sont plus envahissants au niveau du visage. Et personnellement, ces masques font tout aussi bien le job. Donc j'ai découpé mon rectangle en tissu et je vais le replier en deux avec le côté endroit à l'intérieur. Donc on va travailler sur l'envers. Je mets un petit coup de fer à repasser pour pouvoir marquer le pli, comme ça ce sera plus simple de travailler dessus. Donc vraiment l'endroit est à l'intérieur et nous on travaille sur l'envers. Donc vous remarquerez que j'ai mis la pliure en bas, donc vers moi. Et là je trace une bordure de 1,5 cm sur les bords. Et j'arrête mon trait à 1 cm en haut. Donc là pareil, 1,5 cm au bord à droite. Et je vais tracer mon trait jusqu'à 1 cm. Je m'arrête à 1 cm en fait avant le haut du tissu. Sur les côtés, ce sont des bordures de 1,5. Sur le haut, c'est une bordure de 1 cm. Donc ça, c'est pour les bordures. Ensuite, je vais faire un marquage de 3,5. Donc je mesure à chaque fois sur mon rectangle intérieur. Je ne mesure pas par rapport au bord du tissu que j'ai découpé. Je me fixe vraiment sur le rectangle que j'ai dessiné à l'intérieur. Donc voilà, du petit coin, hop là, à chaque fois on calcule 3,5. Voilà. Ensuite je vais tracer les angles. Donc là, d'un côté vous remarquerez que l'angle va jusqu'au bord du tissu, mais de l'autre côté je m'arrête à la bordure du haut. C'est une marque en fait pour savoir où coudre. Par contre en bas, hop, je trace jusqu'au bord du tissu et de l'autre côté pareil. Donc ça c'est pour les angles. Et donc je vais vous montrer où on va coudre. Donc on va coudre là, on va suivre ce trait, on coud encore sur le trait au crayon et on continue jusqu'ici. Puis on va coudre l'angle du bas et l'autre angle du bas. On passe donc à la couture. Donc pour rappel, on est toujours sur l'envers. Donc le joli côté coloré sera à l'intérieur. Et là, on travaille sur vraiment le derrière du tissu. Donc je fais un point d'arrêt, je couds et encore un point d'arrêt. Donc là, c'est un tissu rose clair, donc c'est vrai qu'on voit pas très bien l'endroit et l'envers, mais vraiment, on travaille sur l'envers. Donc un point d'arrêt, je couds délicatement jusqu'au trait, voilà. Ensuite, je tourne mon tissu et je continue tout droit le long de mon trait, hop, et on va finir l'angle. Donc petite astuce, laissez toujours l'aiguille enfoncée à l'intérieur du tissu. Comme ça, quand vous levez le pied de biche, le tissu est quand même bloqué par l'aiguille et il suffit juste de le pivoter. Il est quand même maintenu. Parce que si vous levez le pied de biche et que vous n'avez pas l'aiguille à l'intérieur, le tissu bouge beaucoup plus. Au moins avec l'aiguille encore plantée, il suffira juste de le pivoter. Et donc là, j'ai fait le dernier angle avec un point d'arrêt au départ et à la fin. Ensuite, on va découper les angles et les fils qui dépassent. Donc je laisse environ 5 mm. C'est pour éviter que le tissu nous dérange à l'intérieur du masque. Donc voilà, je découpe, hop, ici aussi 5 mm à peu près à vue d'œil. Et le dernier, les petits fils. Et maintenant, il va falloir le retourner.
Donc on va les mettre sur le côté endroit. Donc pour ça, il y a 2 ouvertures, donc une sur chaque bord. Tout le reste est cousu, bien sûr. Je vais mettre mon pouce à l'intérieur pour le faire sortir par l'autre ouverture, puis j'attrape le tissu et hop, je le retourne. Et donc là, il va être sur l'endroit. Encore une fois, j'ai utilisé un tissu clair. Donc c'est vrai que voir l'endroit de l'envers est un peu plus compliqué, mais on travaille sur l'envers et ensuite on le retourne sur l'endroit. Donc là, je vais bien tirer sur les angles pour bien ressortir les coins et je passe un coup de fer à repasser pour pouvoir l'aplatir. Ça va être beaucoup plus facile pour travailler dessus ensuite. Donc là, nous allons faire les rabats. Puisqu'il n'y a pas de plis sur ce masque comme ceux qu'on peut voir même sur les masques jetables, nous allons faire un rabat sur le haut qui va venir couvrir le nez et un rabat sur le bas qui va venir envelopper le menton. Les 2 rabats que je fais font chacun 3,5 cm. Encore un petit coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et ensuite, je vais faire les bordures. Donc, je vais faire un petit tourlet. Alors là, ça va être 1 cm environ. Donc je place une aiguille pour maintenir mon pli. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. 1 cm toujours. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à la couture. Donc je vais coudre vraiment, pas au bord à droite, hein, mais à ras de mon ourlet. Donc là, on va peut-être mieux le voir. Donc enlevez toujours les épingles avant de coudre, hein, pour éviter qu'il y en ait une qui éclate. Donc c'est vraiment au bord, en bas, pour maintenir en fait le tissu plié. Et c'est pour pouvoir passer l'élastique en fait à l'intérieur aussi. On n'oublie pas les points d'arrêt. Ensuite, on va rabattre les rabats. Du coup, je vais les relever un vers le haut et un vers le bas. Et on va venir ajouter un point de couture, donc pour les maintenir. C'est ce qui va lui donner aussi sa forme arrondie. Donc là, j'ai toujours l'habitude de passer plusieurs fois pour bien le fixer. Et idem, hop, je pousse jusqu'en bas et je vais coudre plusieurs fois. Après, vous pouvez passer qu'une fois, faire un point d'arrêt. Mais moi, comme c'est un tissu plutôt difficile à fixer, puisqu'il est vraiment à ras de la couture, je préfère passer plusieurs fois pour être sûr que le rabat ne bouge plus ensuite. Donc hop, je relève le rabat, je le glisse un petit peu sur la couture du bord et je couds plusieurs fois. Surtout que ce sont des masques pour enfants et je sais qu'ils ils sont pas toujours très doux avec, donc je préfère que les coutures soient solides. Et je fais le rabat du bas, je le couds sur le bord également. Voilà. Je coupe les fils et donc voilà, mes rabats sont fixés. Ça nous donne vraiment une partie haute pour mettre au niveau du nez et une partie en bas pour accrocher sous le menton. Et il n'y a pas de plis sur l'avant, il n'y a pas de surplus de tissu. C'est vraiment un masque très agréable pour les enfants et même pour nous. C'est le premier masque que j'ai fait et honnêtement, c'est le seul que je porte. Donc là, je prépare de l'élastique. Donc pour ma part, je connais les mesures d'élastique qu'il faut pour mes enfants. Donc j'ai appris à les découper à l'avance quand j'en fais plusieurs pour l'école, puisque pour ce deuxième confinement, il en faut beaucoup des masques pour l'école. Je prends une épingle à nourrice et je vais enfiler donc mon élastique à l'intérieur du petit tourlet que j'ai fait. Donc pour vous, je vous conseille de passer l'élastique à l'intérieur et avant de le découper,
vous allez poser le masque sur le visage de votre enfant, mettre l'élastique autour de son oreille du coup pour voir quelle longueur il a besoin. Et comme ça après vous pourrez découper, faire des nœuds, et puis de toute façon il vaut mieux couper un petit peu plus grand et pouvoir resserrer en refaisant un nœud plutôt que faire trop court et gâcher de l'élastique. Donc je fais un nœud, je cache le nœud à l'intérieur de l'ourlet, je fais pareil sur l'autre côté et voilà votre masque. Très simple et agréable à porter encore une fois, surtout pour les enfants. Et au niveau des coutures, vous voyez, c'est rien d'excessif, rien de moche et ça tient. En ce qui concerne le tuto que j'avais suivi lors du premier confinement, donc pour réaliser ce masque, je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour voir comment la créatrice avait fait. Et voilà comment ça rend avec le masque porté. Donc moi je porte bien sûr la taille adulte et mes enfants portent la taille que je viens de vous présenter. La semaine prochaine je vous montre la taille adulte. En attendant, prenez soin de vous.